Bonjour, je vous propose aujourd'hui une grande nouveauté sur Femme de Déco TV. Je vous propose de découvrir les paracordes. Vous allez voir que ce sont des cordes qui vont permettre de réaliser des bracelets. Entre autres, elles sont très connues pour les bracelets de survie. Mais vous allez voir que nous allons pouvoir réaliser des bracelets aussi bien pour enfants que pour hommes, que pour femmes. Et pourquoi pas aussi des suspensions pour des pots de fleurs. Vous allez retrouver tout un tas de tutoriels sur notre site, mais regardez déjà ce que l'on peut faire avec des paracordes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous propose de réaliser des bracelets avec différents tressages et je vais vous en montrer quelques-uns. Vous pouvez aussi bien réaliser des bracelets épais pour des hommes que pour des enfants, des bracelets plus fins et certainement plus féminins. Libre à vous de choisir, de voir aussi quel fermoir vous désirez utiliser. Vous pouvez avoir un fermoir donc comme celui-ci ou un fermoir comme celui-ci. Je vous montre dans un instant comment les utiliser les uns les autres. Et puis vous l'avez vu, vous pouvez utiliser ces nœuds, c'est du macramé, pour réaliser des suspensions pour peau. Et pourquoi pas des porte-clés, enfin tout un tas d'éléments que vous allez pouvoir imaginer à partir des nœuds que je vais vous montrer aujourd'hui et que vous trouverez dans les tutoriels. Commencez par choisir les couleurs de cordes que vous aimez. Vous avez ici 4 sachets de couleurs différentes, dans un style différent, bicolore, ou au contraire une seule couleur, des couleurs peps, des couleurs lumineuses, des couleurs militaires. Donc libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Ce sont des cordes qui font 2,60 m et 4 mm de diamètre. Commençons par un nœud extrêmement simple à réaliser. C'est un nœud qui permet de réaliser, vous voyez, cette petite vrille sur toute la longueur donc du bracelet ou bien de la création que vous allez réaliser. Pour ce nœud, nous n'avons besoin que d'un seul brin. Je vais le plier en deux et le maintenir comme ceci. Je vais avoir une partie fixe entre mes doigts et c'est celle-ci qui va tourner. Je passe la corde dessous, puis je la fais passer, vous voyez, je fais une boucle, je la fais passer dans la boucle. Vous avez compris, en réalité, on fait un nœud tout simple. Je recommence, je fais une boucle, je passe dessous et je passe dans la boucle et je tire. Et je vais faire ce nœud indéfiniment, aussi longtemps qu'il le faudra pour avoir la longueur du bracelet. Et vous allez voir que petit à petit, le motif que je vous ai montré se forme. Donc toujours une boucle à gauche, je passe le nœud dedans et je tire. Et pensez régulièrement à bien remonter vos nœuds vers le haut de façon à avoir progressivement donc cette vrille que vous allez retrouver sur le bracelet. J'aimerais vous montrer maintenant comment réaliser un nœud torsadé. Vous voyez qu'il tourne. C'est un nœud qui est très très simple et que l'on retrouve très souvent sur les suspensions pour pots de fleurs. Nous partons donc de 3 brins, vous pourriez très bien en avoir 6, 9, etc. C'est toujours de toute façon un multiple de 3. Vous allez prendre votre premier brin et le passer sous le brin du milieu, puis prendre le brin de droite et le passer à l'intérieur de la boucle que vous avez réalisée. Et vous tirez. Et vous recommencez exactement du même côté. Je fais une boucle à gauche. Je prends le brin de droite que je passe dessous, je le passe à l'intérieur et je tire. Et je recommence. En faisant le tressage du même côté, vous allez ainsi réaliser une vrille petit à petit. Je vous montre maintenant comment réaliser un nœud plat. Vous voyez que vous pouvez fabriquer des bracelets épais ou plus fins. La seule différence, c'est que ces bracelets ont été réalisés avec 6 brins, alors que ceux-ci n'ont été réalisés qu'avec 3 brins. Nous partons comme tout à l'heure donc de nos brins. Je fais une boucle à gauche, je prends ma corde de droite que je passe à l'intérieur de la boucle et je tire.
Et au lieu, comme tout à l'heure, de repartir avec une boucle à gauche, cette fois-ci, je fais une boucle à droite, je fais l'inverse, je passe mon brin dessous et je passe ensuite à l'intérieur. En réalité, c'est le même tressage, mais une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je passe dessous, je passe au-dessus, je passe à l'intérieur et la boucle était à gauche. Maintenant, je fais une boucle à droite, je passe dessous, je passe à l'intérieur et je tire. Et vous voyez qu'en fait, boucle à gauche, je passe à l'intérieur et je tire, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ce qui vous permet d'avoir un nœud plat. Et voici donc le nœud. Vous voyez qu'en le serrant davantage, vous obtenez un bracelet encore plus fin que celui que je viens de faire. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser un bracelet entier bicolore. La première chose que vous allez vous demander, c'est est-ce que je veux un bracelet épais ou est-ce que je veux un bracelet fin? De cela va dépendre le choix de votre fermoir. Petit fermoir, bracelet fin. Plus gros fermoir, bracelet épais. Je vous montre ici simplement la mise en place du bracelet large, épais, mais nous allons faire le fin. Je passe mes 2 cordes à l'intérieur du bracelet épais, comme ceci. Vous voyez que j'obtiens ici 4 brins. Je vais maintenant passer les bouts des 4 cordes de l'autre côté du fermoir. Voilà, et je tire. Vous voyez que cela forme une boucle. Alors je vais la tirer davantage pour que vous puissiez mieux voir. Je tire toutes les cordes. Voilà, vous voyez qu'en tirant, vous formez une boucle. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est mettre la main de celui ou celle pour laquelle vous souhaitez réaliser ce bracelet et avoir la boucle correspondant exactement au diamètre donc de son poignet. Par exemple ceci, donc on veille à toujours bien tirer, vous voyez, voilà ce que vous obtenez. On veille à toujours bien tirer les cordes de tous les côtés, bien les tendre. Imaginons que ce soit donc le diamètre que nous souhaitons. On va rouvrir maintenant le bracelet et c'est ici que nous allons pouvoir tresser. Observez maintenant le nombre de brins que j'ai. Je les divise en 2. J'en utilise 4 au milieu et 2 de chaque côté. Et nous allons faire le nœud plat exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, je passe dessous, je passe au-dessus et ensuite je passe dans la boucle de gauche. Et je tire. Je fais cette fois-ci une boucle à droite, je passe dessous, je passe dans la boucle et je tire. C'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. La seule différence, c'est que nous avons 4 cordes au milieu et 2 de chaque côté. Et je continue comme ceci jusqu'à la fin de mon bracelet et je vais vous montrer ensuite comment terminer votre bracelet. Donc vous voyez que vous tendez bien, veillez aussi à tendre dans ce sens-là et vous allez ainsi progressivement réaliser votre bracelet de la couleur bien entendu que vous souhaitez. Et voici comment réaliser un grand bracelet. Maintenant je vous montre dans les détails comment réaliser un petit bracelet. Pour réaliser un petit bracelet, il vous faut un petit fermoir et une seule corde. Vous allez me dire, mais le bracelet va être d'une seule couleur. Eh bien, je vous montre une astuce pour n'avoir qu'une seule corde, mais de 2 couleurs. Nous allons prendre donc, ce que je voudrais, c'est le mélange de ces 2 couleurs. Je vais donc couper le bout, parce que vous voyez que les bouts sont tous bloqués au niveau du fil, de façon à pouvoir, regardez, faire sortir un petit peu de fil, ici. Hop, je vais les recouper. Vous voyez que j'utilise des grands ciseaux, ce sont vraiment ceux-là qui vont le mieux. Et ensuite, je tire de façon à avoir ici un trou. L'idée est de prendre l'autre bout qui, elle, a été légèrement brûlée, donc qui est dure. Si elle ne l'est pas, vous allez le faire. Et puis de venir la placer ici, à l'intérieur. Vous voyez? Alors, avant de faire ceci, eh bien, je vais légèrement brûler le bout
de ma corde, ici, la chauffer du moins, de façon à ce que la soudure tienne bien. Donc vous voyez que j'utilise un briquet et ensuite, hop, je place ici à l'intérieur. Je vois qu'elle a déjà légèrement collé. Et je vais maintenant venir parfaire la soudure. Vous voyez que je fais fondre le contour des deux cordelettes de façon à ce qu'elles se soudent l'une à l'autre. Je laisse un tout petit peu refroidir, je mouille mes doigts et je viens ici parfaire la soudure. Ne mettez jamais les doigts juste après avoir fait fondre la corde, vous vous brûleriez. Voilà, vous voyez donc, je n'ai plus que maintenant qu'un seul ruban et il est bicolore. Comme tout à l'heure, je passe, alors c'est plus simple de le faire dans ce sens-là avant la soudure, je passe donc, je plie en deux mon fil unique maintenant qui est bicolore et je vais le passer donc à l'intérieur de mon fermoir. Je passe la soudure et je vais cacher la soudure de l'autre côté. Vous voyez, je vais tirer donc ce petit bout de fil et j'obtiens ceci. Je fais attention à ce que de l'autre côté, ma soudure soit mise ici et soit donc cachée du côté où je vais porter, vous voyez, le bracelet. Ensuite, eh bien, comme tout à l'heure, je vais passer les deux bouts ici. Et je vais venir marquer. Et je vais venir marquer décider du diamètre du bracelet. Voilà, par exemple, comme ceci. Une fois que cela est fait, j'ouvre le bracelet et je me retrouve cette fois-ci, vous voyez, avec un fil, une corde à droite, une corde à gauche et deux cordes au milieu. Et je vais faire exactement le même nœud que tout à l'heure. Je passe dessous, je passe au-dessus, je passe dans la boucle de gauche. Là, vous choisissez maintenant le nœud que vous désirez faire parmi tous les nœuds que je vous ai montrés. Je tends. Et je fais un nœud cette fois-ci à droite. Je fais le nœud plat. Je décide aujourd'hui de faire le nœud plat. Et je tire. Je fais la boucle à gauche. Et vous allez maintenant vous rapprocher, vous voyez, de l'autre bout donc du bracelet. Et vous allez vous en rapprocher le plus près possible en serrant le plus près du nœud. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous veillez bien tendre. Voilà, je pense que je ne vais pas en rajouter un de plus. Il me semble que mon bracelet est bien tendu. Vous voyez votre bracelet? Regardez. Je vous montre maintenant les finitions. Première chose, vraiment bien tendre vos derniers nœuds de façon à ce que les cordes soient bien serrées. Ensuite, vous allez couper votre corde à environ 5 mm. Donc, vous voyez comme ceci. De l'autre côté, de même. Et nous allons terminer maintenant en venant souder ce petit bout sur le bracelet. Il ne suffit pas juste de brûler, comme je le vois souvent, le petit bout. Il faut vraiment le souder sur le bracelet de façon à ce qu'il tienne vraiment très bien au bracelet. Je ne me précipite pas, j'ai tout le temps pour le faire, il n'y a vraiment pas d'urgence. Je ne mets pas mon bracelet, ma corde trop près de la flamme. Enfin, je la mets si près de la flamme, mais pas dans la flamme, parce que sinon elle risque de devenir noire et ce ne sera pas joli. Et je laisse tout doucement fondre mon bracelet. Vous voyez, si ça s'allume, ça n'est pas grave, on éteint en soufflant dessus. Je laisse fondre et vous voyez que lorsqu'on commence à voir que cela fond, on va venir écraser ici la corde sur la couleur donc correspondante.
Alors vous pouvez le faire en plusieurs fois, ne vous pressez pas, faites-le tout doucement. Et faites une jolie soudure de façon à ce qu'elle ne se voit pas ensuite quand on portera le bracelet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, vous obtenez ainsi un petit bracelet beau, propre et très joli à porter cet été. Lorsque j'ai terminé mon bracelet, eh bien, il me restait suffisamment de fil pour faire un Scooby-Doo, c'est-à-dire un porte-clés. Et vous allez pouvoir ainsi réaliser les porte-clés que vous désirez avec les couleurs qui vous restent. Je vous montre dans un instant comment réaliser un Scooby-Doo. Regardez, avec de tout petits bouts de fil, vous pouvez encore faire quelque chose. Venez les placer ensemble, ensuite vous les soudez. Alors je ne vais pas vous remontrer comment souder, je vous l'ai déjà montré. Vous allez les souder ensemble et puis vous allez utiliser un fermoir et venir placer, alors là ils ne sont pas soudés donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais je vais y arriver. Vous allez les placer à l'intérieur d'un fermoir, vous allez faire la même chose de l'autre côté et vous allez ainsi obtenir un très joli bracelet et pourquoi pas un collier assorti. Donc vous voyez que là j'ai utilisé un fermoir un petit peu plus grand pour le bracelet, un peu plus petit pour le collier et puis j'ai simplement placé un gros anneau avec une décoration, un pendentif que j'ai réalisé avec des perles. Donc vous voyez qu'à partir de restes vous pouvez vraiment réaliser des choses simples. Ici, un autre exemple, tout un tas de petits bouts que j'ai solidarisés, soudés les uns aux autres comme je vous l'ai montré et j'ai réalisé un bracelet. Voici un autre bracelet réalisé à partir de restes comme je viens de vous le montrer. Donc vous voyez qu'il est très simple de réaliser d'autres décorations. Tout est utile, on ne jette aucun petit bout, tous peuvent servir. Je pars ici de 2 brins que je croise. Je vais ensuite faire une boucle en ramenant le brin d'en haut comme ceci. Et je ramène le brin d'en bas comme ceci. Je vais maintenant passer le brin de droite à l'intérieur. Je passe le brin de droite au-dessus puis dessous et inversement je passe le brin de gauche au-dessus puis dessous et je vais ensuite tirer. C'est souvent le premier nœud qui pose difficulté. Une fois que vous avez fait le premier nœud, tout va très vite et tout est très simple. Vous refaites une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre. Vous passez au-dessus, puis dessous. Vous passez au-dessus, puis dessous et vous tirez. Toujours retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ainsi que dans les tutoriels. Venez nous montrer vos réalisations, cela nous fera grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.